Good morning tout le monde, faut-il utiliser des objectifs de marque tierce ou pas? La grande question du jour, y a-t-il des limitations lorsque tu l'utilises sur ton appareil? Quand, comment, pourquoi j'ai pu utiliser ce Viltrox f1.2 qui a un prix défiant toute concurrence pour un f1.2 sur mon Sony A1 et je dois dire qu'on a pas mal de choses à se dire qui vont permettre de nous répondre à la grande question, les objectifs tierces valent-ils le coup ou pas, sont-ils moins bons en performance? Alors si t'es prêt, on se lance tout de suite. J'ai pris des milliers de photos dernièrement, j'étais au Japon, j'étais en Thaïlande, j'étais à New York aussi. Et j'ai pu m'amuser avec ces objectifs tierces Viltrox qui ont un petit peu brisé le marché d'une certaine manière parce qu'ils nous apportent des objectifs qui sont vraiment pas chers. Viltrox a sponsorisé des vidéos sur la chaîne anglaise. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je voulais juste en parler parce que je trouve que franchement, si j'étais juste en train de débuter ou que j'étais en budget et que j'étais pas un pro, etc., ce seraient des objectifs que je considérais vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment pas chers. Au fait, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode à suivre pas à pas pour développer ton œil de photographe, pour améliorer tes compétences et prendre des photos dont tu es fier, quel que soit ton matériel. Ça a marché pour des milliers de participants à travers le monde et depuis des années, je t'invite à regarder dans la description, il y a un petit lien pour rejoindre la prochaine session. Et sur cette chaîne YouTube, je partage gratuitement des tutoriels et des aventures photographiques. Donc abonne-toi si tu veux voir la prochaine et n'oublie pas de laisser un petit pouce si tu aimes la vidéo. Maintenant, revenons à ces objectifs beaucoup moins chers. Alors 35 mm f1.2 pour 1099 €. Si tu compares ça à un Sony f1.4, tu vois bien le prix qui est clairement au-dessus, ou un 50 mm f1.2 qui est largement au-dessus du double, tu te dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a anguille sous roche, est-ce que quelque chose est caché? Eh bien écoute, lors de mon utilisation, je vais pas te le cacher, eh ben non, j'avais pas de problème particulier. J'ai un autre objectif Viltrox que je teste, que j'ai renvoyé parce qu'il y avait un problème, c'était un truc de pré-production, donc je peux pas jouer là-dessus, mais cet objectif, le 35 mm et l'autre que j'ai utilisé, j'ai aucun problème, il marche du feu de Dieu, l'autofocus est rapide, performant, j'avais un bon, comme ça s'appelle, piqué, un bon bokeh aussi, surtout à 35 mm f1.2. Et au niveau de l'utilisation, alors oui, 35 mm f1.2 c'est grand, j'avais la même chose que sur mon Sony, avec même un petit bouton en plus ici, et aussi quoi d'autre? J'ai un petit écran ici qui nous permet de voir un petit peu les informations de où on en est pour nous dire à quelle distance est-ce qu'on peut faire ces mises au point. C'est un petit peu gadget, je trouve. Ça n'est pas nécessaire, mais bon, c'est là, c'est présent, on va pas cracher dessus. Et c'est lourd. L'objectif est lourd, mais c'est un 35 mm f1.2. Et je dois dire que pour le prix, la performance et ce que tu peux en faire, c'est assez bluffant. Maintenant, j'ai trouvé des limitations, comme je te le disais tout à l'heure, et je t'en parle dans une seconde, parce que cela s'agit surtout de l'appareil avec lequel je l'utilisais, mon Sony A1, et dans des circonstances bien particulières. Ce que je dois dire d'autre par rapport aux deux objectifs que j'ai pu tester, c'est que franchement, j'aurais pu l'utiliser tous les jours, ça ne m'aurait pas gêné, si ce n'est le poids et l'encombrement. Et ça va influencer justement la dernière partie de cette vidéo qui est objectif tierce ou pas. Donc performance, tout se passait bien, autofocus au top. J'ai eu un petit peu de mal avec l'autofocus de nuit, dans des conditions très difficiles de portrait avec un néon rouge. Mais c'est pas étonnant, en général c'est le cas avec tous les objectifs. Je suis passé en mode manuel et tout se passait beaucoup mieux. Par contre, est-ce que c'est quelque chose que j'aurais eu sur le Sony? Je pense que oui aussi. Franchement, c'est des conditions de basse lumière où tu sais pas exactement où est ton sujet et même sur mes Sony, je les passe tout le temps en manuel quand je suis dans des circonstances un petit peu similaires. Maintenant, la vraie différence, c'est montrée lors de la rafale. Alors, j'ai fait des tests parce que je voulais un petit peu savoir exactement ce que ça donne. Et avec mon objectif Sony, j'ai fait un test entre le 24-70 et le 35 f1.2. On est à 30 images par seconde sur le Sony A1, ce qui est donné par le constructeur. Et c'est une donnée qui n'est pas accessible à tous les objectifs. Normalement, ils sont bridés autour de 20 images par seconde s'ils ne sont pas dans la liste. D'accord? Donc 30 images par seconde avec l'autofocus enclenché, pas de problème pour le 24-70. Maintenant, j'ai testé avec le 35 mm f1.2 et je me suis dit, ah, bah, c'est pas grave, je vais avoir 20 images par seconde, peut-être 15, 20, même pas, puisque je me retrouve à 13 images par seconde
sur la rafale et l'autofocus qui gère un petit peu différemment. Ça m'a un peu surpris honnêtement. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est que si je désactive l'autofocus, je me mets en manuel, et ben j'ai 30 images par seconde avec les deux objectifs. Ou alors si je reste en AFC et que je n'appuie pas sur mon petit bouton à l'arrière, que je déclenche simplement, je suis aussi à 30 images par seconde avec les deux objectifs. Donc la limitation, elle est là. Je ne sais pas comment ça marche, c'est peut-être que Sony ne fait pas confiance au constructeur en pensant que l'autofocus de l'objectif ne va pas suivre, ou alors ils veulent se protéger un petit peu et protéger leur marché, ce qui est aussi possible. Bref, on se retrouve avec des performances entre 11 et 13 images par seconde qui sont bien en deçà des rafales que tu peux avoir avec les objectifs Sony. On arrive donc à la grande question, faut-il acheter des objectifs de marque tierce ou des objectifs Sony? Et pour moi, la réponse est simple, ça dépend de ton budget. Honnêtement, si tu peux avoir un objectif 85 mm, un 50 mm avec une super ouverture à un prix défiant toute concurrence de la moitié de ce que tu paierais pour du Sony, mais pourquoi pas? Deuxièmement, la performance de ces objectifs est bonne de nos jours. Donc l'autofocus, etc., je pense pas que tu vas avoir une grande différence, sauf si tu es dans la catégorie dont je vais parler dans 2 secondes. Tu vas pas voir une grande différence et tu vas bien t'amuser, tu vas avoir un super bokeh à un prix bien en dessous de ton objectif Canon ou Sony ou Nikon. Donc, go si tu es dans cette catégorie. Si tu es dans la catégorie de gens qui utilisent un Sony A1, un Sony A9 et un appareil finalement qui a de très fortes rafales et qui a besoin de ça, par exemple tu fais du sport, tu fais de la photographie animalière ou on peut dire des mariages, etc., eh ben, tu vas devoir réfléchir un petit peu entre ton budget et la performance. Parce que comme tu peux le voir, la performance est réduite lorsque tu cherches à shooter à 30 images par seconde. Alors, moi, personnellement, je shoot rarement à 30 images par seconde. J'aime bien, ça m'amuse de temps en temps. Mais à 20 images par seconde, oui. À 15 images par seconde, oui. Donc, si je suis obligé de descendre à 11 ou 13 images par seconde, il faut le savoir. D'accord? Par contre, si je suis sur un Sony A7 IV, un A7C2, un A7CR, un A7R5, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces appareils ils ne vont pas au-delà. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. On est bridé, mais on est finalement dans les limitations. Par contre, ce qu'il faudrait peut-être tester en détail, c'est est-ce que l'autofocus et la capacité et la performance est bridée. Mais pour ça, on ne le saura jamais parce que les deux objectifs ne sont jamais équivalents. D'accord? Ils ne sont pas construits de la même manière, ils n'ont pas les mêmes performances d'autofocus, ils n'ont pas les mêmes moteurs. Donc, ça va être dur de comparer exactement les deux. Est-ce que c'est littéralement une limitation à l'intérieur de Sony ou alors est-ce que c'est parce qu'ils connaissent la technologie de leurs objectifs, qu'ils savent que ça va être possible d'avoir des bonnes performances et qu'ils ne veulent pas qu'on se retrouve avec une rafale qui est élevée et des performances moindres? Parce que rappelez-vous que ces 30 images par seconde ou 120 images par seconde, tu ne peux les avoir qu'avec certains objectifs Sony. Il y a d'autres objectifs Sony pour lesquels ça ne va pas marcher. Donc, Sony se bride lui-même aussi sur certains objectifs. Il faut le garder en tête. Et je pense que tous les constructeurs ont ça en tête, c'est la performance pour l'utilisateur au final. Et d'être sûr que si tu mets en route une option, et ben que l'appareil puisse suivre et que tes photos et la performance qui est espérée par l'utilisateur lorsqu'il met en route cette option. Et dernière chose, au niveau de l'ergonomie, je dois dire que les objectifs Sony sont ultra légers et ultra compacts. Donc, dès que tu passes dans une marque tierce, eh ben, tu te retrouves avec des choses qui sont un petit peu plus lourdes, qui prennent plus de place. Donc, tu as vraiment un choix à faire entre le prix, la performance, l'encombrement, le poids et bien entendu la qualité et le résultat final. Mais honnêtement, de nos jours, au niveau de la qualité du résultat final, pour moi, tous les objectifs, ils se valent un petit peu. C'est vraiment au niveau de l'utilisation et de la performance en utilisation, en autofocus et de l'encombrement que ça se joue. Voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, après avoir écouté un petit peu tout ça, d'avoir vu les photos. Dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord? Et n'oublie pas ma petite fiche de réglage gratuite avec des conseils pour aller sur le terrain. Elle est disponible dans la description. Maintenant, je t'invite à regarder cette vidéo si tu veux améliorer ton autofocus et celle-là si tu veux briser 3 mythes en photographie qui peuvent te retenir. Donc si tu es prêt, je te retrouve dans la prochaine. À très vite, ciao!